Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les fins de mois, je vous fais le bilan de mes lectures du mois de juillet donc, et également mes achats. Donc je vais aussi faire un point sur les différents challenges que j'ai fait, que j'ai réussi ou non, vous verrez. Je vais commencer par parler du challenge My Challenge Academia, donc le challenge de manga. Donc j'ai bien validé un menu entier. Donc c'était le premier, le menu UA. Mais les autres, je n'ai pas pris le temps de les faire malheureusement. Donc j'ai eu un diplôme, mais pas les autres. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, il y avait également le challenge de la passe miroir pour le mois de juillet. Et celui-ci, je l'ai réussi. Je vais vous montrer mes lectures juste après. Mais je suis super contente de l'avoir réussi. En plus au palier que je voulais, donc c'est-à-dire le plus gros, donc le palier de chroniqueur. Donc voilà, ça c'est très très cool. Je vais tout de suite enchaîner avec mes lectures, trêve de blabla, et c'est parti. Alors avant de commencer, il faut savoir que je n'ai pas du tout, enfin presque pas du tout, suivi ce que je m'étais dit, donc ma pile à lire pour ce challenge là. Parce que bah voilà, j'ai eu des envies différentes et voilà. Donc j'ai fait un petit peu à ma sauce, donc vous allez voir. Donc la première lecture de juillet, ça a été le premier tome de Twilight, donc je ne le sors pas, mais il est là. C'était une relecture et ça m'a permis de valider Anima, donc qui remporte 20 points, donc un livre écrit par une femme. Et le pôle, parce que j'ai mon bonus de famille qui me permet de prendre 2 catégories pour un seul livre. Et donc ça me rapporte 10 points. Donc le premier tome de Twilight me rapporte 30 points déjà. Et ça c'était grave cool parce que bah 30 points c'est quand même énorme. Ensuite j'ai lu l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Donc j'avais dit que je le lirais pour ce challenge et c'est chose faite. Donc c'était un livre de moins de 200 pages qui me permet de remporter 15 points. Donc là déjà on est à 45 points. Bon c'était sympa mais je préférais le dessin animé de ce que je m'en rappelle en tout cas. Ensuite j'ai lu Nevernight, donc le premier tome. C'était une très bonne découverte, franchement je suis hyper contente de l'avoir lu. Et je pense enchaîner avec le 2 très rapidement. Donc cette lecture m'a permis de valider la catégorie Seed, donc un livre dans lequel la mort est présente. Je crois que j'ai pas besoin de faire de dessin. Mia, elle va en gros dans une école pour devenir assassin, donc je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. La mort est bien présente dans ce livre. Et ça me permet de valider 10 points en plus. Donc là on est à 55 points déjà. Ensuite, j'ai lu All or Hidden Gift, donc là c'était la catégorie la plus récente acquisition, donc qui m'a permis de valider, alors attendez, je ne sais plus combien de points, 15 points, donc énorme, et franchement j'ai bien aimé, mais je m'attendais quand même à mieux, voilà. Mais après c'était une lecture vraiment sympa, et ça se laisse lire, mais la fin m'a un peu déçue quand même. Mais bon, je trouve que ça aurait pu être un peu plus exploité. Mais c'était quand même assez agréable à lire. Là du coup, si je ne dis pas de bêtises, on est à 70 points. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu Strawberry Moon. Donc c'est le roman graphique, enfin vous voyez, qui est assez sympa. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture qui va vite, c'est pas prise de tête et c'est cool, franchement ça change un peu des gros pavés. Et j'ai validé en fait la catégorie le désert parce que il me semble que ce n'est pas très connu. En tout cas moi j'en ai pas vraiment entendu parler, c'est vrai que je l'avais vu à la sortie et la couverture m'avait flashé. Mais après ça j'en ai pas entendu parler plus que ça, donc voilà, un livre méconnu qui rapporte 15 points. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on est à 85 points. Donc il me reste 6 points pour avoir le palier de chroniqueur. Et donc la dernière lecture de juillet, ça a été de sang, d'écume et de glace. Et là, ça m'a permis
de valider Pharos, un livre que tu es sûr d'adorer, je vais pas le mettre trop haut. Donc franchement le début était assez long je trouve, et je pense qu'il devrait un peu plus se passer de choses dans ce tome 1, mais ça a été quand même une très bonne lecture et j'ai envie de savoir la suite. Bon, je pense que c'est pas prêt de sortir parce qu'il vient juste de sortir en fait, et comme c'est le tome 1, ben, il va falloir attendre la suite. Mais c'est vrai que l'écriture était agréable, l'histoire est vraiment sympa, mais je trouve qu'il manque un peu d'action dans ce tome 1. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc là on est à 95 points, donc j'ai bien le palier de chroniqueur. J'ai pas fait les bonus, après je pense que j'ai dû lire un peu, enfin le soir, la nuit, donc ça me rajouterait 10 points à la limite. Mais je suis hyper contente d'avoir fait et d'avoir réussi ce challenge, parce que c'était vraiment... ça me faisait trop envie, donc trop heureuse de l'avoir réussi. Et en fait j'ai vraiment basé mes lectures de juillet sur ce challenge là, et pas sur les autres, donc voilà. Donc là il me reste encore le challenge Magical Summer Challenge jusqu'au 15 septembre. Je vais essayer d'y arriver, même si ça va être compliqué parce que j'ai pas beaucoup avancé sur celui-là. Mais bon, voilà. Donc là je vous ai présenté mes lectures, maintenant on va passer aux achats. Vous verrez, il y en a peu. Oui, j'ai été raisonnable ce mois-ci. Il n'y a qu'un livre et quelques mangas. Donc je vais commencer par le seul livre présent dans ce book haul, et il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc c'est la sortie de Saxus en relié, et je l'ai pris uniquement parce que c'était une version limitée et j'avais pas envie qu'il n'en ait plus par la suite, sinon je me serais vraiment calmée et j'en aurais pas pris ce mois-ci, mais là j'avais pas envie de passer à côté de cette beauté. Je vais vous montrer un peu. Regardez un peu. Il est vraiment magnifique, donc c'est pour ça que j'avais pas envie de passer à côté. Et je me suis dit que les seuls livres que j'achèterais jusqu'au moins fin septembre, ce sera les versions collector de Saxus. C'est tout. Donc là pour l'instant je m'y suis tenue, donc ça je suis contente. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de ne pas acheter de livres. Voilà. Mais ouais, je suis contente d'avoir réussi. Et j'ai acheté cette petite pépite. Au manga neuf, j'en ai acheté qu'un. Et les autres en fait je les avais achetés, comme je vous l'avais dit, en fin juin. Et je les avais pas reçus pour la vidéo de présentation. Donc c'est des choses que j'ai achetées fin juin et que je vais vous présenter là maintenant. Du coup, ce que j'ai acheté fin juin, c'est les tomes de LDK. C'est ceux qui me manquaient. Hop. Je les ai achetés sur le Vinted, vraiment pas cher, je vous l'avais dit, je crois que j'avais payé même pas 2,10 € le tome, donc c'est vraiment que dalle. Pour les 16, je crois que j'avais payé 34 € avec les frais de port. Donc vraiment pas grand chose. C'est pour ça que je les ai pris, parce que là ça valait trop le coup. Et celui que j'ai acheté neuf, c'est Mon colloque d'enfer, le tome 9, la dernière sortie. Voilà, et c'est tout. Oui, je n'ai acheté que ça. Donc en soi, en neuf, j'ai acheté un livre, un manga. Parce que le mois enfin, les LDK, c'était au mois de juin. Mais je vous les avais pas présentés, donc je voulais vous les montrer. Voilà, pour ce mois, très peu d'achats, mais je suis fière de moi parce que je voulais vraiment essayer de m'en acheter. Et là c'est le cas. Et du coup ça va être comme ça jusqu'au moins fin septembre. Voilà. Donc il y aura moins de choses à vous présenter, mais bon. Moi ça va faire du bien à mes bibliothèques parce qu'elles n'en peuvent plus. Bon, du coup j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!